sommes toujours sur les principes de l'élévation divine. Les principes de l'élévation divine. Et la dernière fois, nous avons parlé de l'épreuve de la fidélité. L'épreuve de la fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve de l'humilité. L'épreuve de l'humilité. Tout cela fait partie des principes qui vont nous élever dans la vie. Alléluia. Ça fait partie des voies. La fidélité fait partie, est une voie. L'humilité aussi est une voie. Et tout cela combiné fera de nous demain des gens de bien. Alléluia. Des gens de bien. C'est pourquoi je vous demande de prendre note. De ne pas venir comme des gens qui viennent à un film, au cinéma, au stade pour assister à un match de football. Prenez note parce que vos notes pourront vous aider demain. Mais laissez-moi vous dire une chose avant de continuer. Vous savez, notre problème, nous, les hommes, surtout africains, notre problème se trouve dans notre tête. Nous sommes limités dans la tête. Et parce que nous sommes limités dans la tête, dans notre vision, nous sommes limités. La Bible déclare que le Dieu que nous adorons, il est tout puissant. Alléluia. Et il a tout créé. Et tout ce qu'il a créé, il a mis cela à notre service. Mais malheureusement, nous vivons comme, excusez-moi de l'expression, comme des minables. Nous vivons dans la pauvreté absolue. Et on ne fait que se contenter de dire que Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera, jusqu'à ce qu'un matin la mort vienne nous surprendre et Dieu n'a pas fait. Pas parce que Dieu n'a pas fait, Dieu a fait. Mais parce que nous étions limités, voilà pourquoi Dieu n'a rien fait par nous. Sinon Dieu voulait faire des choses par nous. Mais comme nous sommes limités, c'est pourquoi chaque fois, quand Jésus veut parler, ou il veut dire quelqu'un dit, que cela soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Et j'ai insisté sur la vision que nous avons. Notre foi est une forme de vision. Alléluia. Parce que notre foi, c'est une espérance. Alléluia. C'est une espérance dans des choses meilleures. C'est une espérance dans des grandes choses. Comme la Bible dit, la foi. Non. Ce n'est pas de ça que je veux parler. C'est quoi la foi? Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est l'espérance des choses qu'on espère. L'espérance des choses qu'on espère. À quoi tu espères? Par rapport à ton avenir. Et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Alléluia. La vision est dans la tête. Alléluia. La vision n'est pas visible. C'est toi ceux qui voient ta vision. Ceux qui sont autour de toi ne voient pas ta vision. Toi ceux qui connaissent ta vision. Quelle est la vision que tu as dans la tête? Et la vision que tu as dans la tête, c'est en fonction de la foi que tu as de l'avenir, de ton avenir. Amen. Tu es dans les petites choses parce que tu as une petite foi. Dieu ne nous a pas dit. Jésus ne nous a pas conseillé d'avoir une petite foi. Il nous a conseillé d'avoir la foi comme comparaison, comme un grain de sénévé. Or, le grain de sénévé, dans toutes les semences, c'est-à-dire les graines qu'on sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qu'on met en terre. Mais quand elle est mise en terre, elle croît. Et dans sa croissance, elle finit par devenir un arbre. En d'autres termes, une foi croissante qui
briser les limitations dans votre esprit. C'est ce qui fait que lui, il est bloqué. De connaissance, de savoir, ça va élargir votre vision. Ça va élargir votre manière d'appréhender la vie. Que la vie ne se limite pas dans ce qu'on voit à la télévision. N'oublie pas que le temps passe. Et le temps qui passe, tu ne vas plus jamais le rattraper. Tu prends du temps, de l'âge. Et tu es en train d'aller vers la mort. Dieu ne dira pas parce que tu t'es pas vite apprêté, donc quand ton temps arrive, on va attendre un peu. Non, Dieu ne fait pas ça. Ton temps arrivé, tu vas partir. Donc, réveille-toi maintenant. Alléluia. Réveille-toi maintenant. Brise les limitations dans ton esprit. Je pourrais dire aux frères ici, le votre dit que le serpent là, c'est de la viande, comme toute autre viande. Mais moi, j'ai dit, je ne mange pas ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas y manger. Mais j'ai dit, parce que dans ma tête, ça ne passe pas. Moi, je me suis fait des limitations. Ça ne passe pas dans ma tête. C'est pas que si je mange, je vais mourir. Mais dans ma tête, je me vois, j'ai mangé un serpent. Je vois ça dans mon corps, le serpent dans mon corps. Bah, donc je rejette ça. C'est ça la limitation. Mais ouais, il y a des gens, ils mangent et puis ils se. Oui, parce qu'il a brisé la limitation qui est dans sa tête. Tout est possible à celui qui. C'est tout. Donc tu crois en quoi? Tu es ce que tu crois. Alléluia. N'en veux pas quelqu'un. Tu es ce que tu crois. C'est ni les sorciers, c'est ni quoi que ce soit. C'est toi-même. C'est toi-même. Ce qui t'arrive, c'est toi-même ta faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas mis à l'école. Il y a des gens qui n'ont pas mis à l'école, mais ils ne se sont pas limités à l'école. Ils se sont frottés à des gens. C'est une autre école. Et puis on a parlé d'eux. Toi, tu es allé à l'école, tu as tous les diplômes, on ne parle pas de toi. Amen. Tout est une question de vision. Je veux que vous changiez de mentalité. Cessez d'avoir peur de l'avenir. Cessez d'avoir peur du futur. Cessez d'avoir peur de votre avenir. Parce que la peur fait qu'on finit par lâcher. Il a essayé une fois, on n'a pas été. Il a essayé deux fois, on n'a pas été. Bon, c'est que c'est Dieu qui ne veut pas que. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dans la vie, là, il y a des échecs. L'échec fait partie de la vie. Amen. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Il y a des gens, ils ont fait ce fait 5 fois. 5 fois. Et même ils peuvent enseigner maintenant la matière. On se moquait d'eux à l'école. On riait d'eux. Mais aujourd'hui, c'est pas écrit celui qui a fait ce fait 5 fois. C'est ce qu'il est devenu là. C'est ça on regarde. Alléluia. Donc ne te décourage pas. Dis Amen. Lève-toi et prends ton avenir à main. Donc arrête de dire que vraiment les messages que le pasteur donne dans ces temps-ci là, c'est pour la soeur Kwaï Kwaï. Si c'est pour la soeur Kwaï Kwaï, toi tu fais quoi? Dieu n'est pas là pour parler aux absents. Dieu parle aux gens qui sont présents. Alléluia. C'est pour toi. Tu peux changer ton lendemain. Tu peux changer ta vie. Tout dépend. Ce n'est pas une affaire de mariage. Amen. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Lui a déjà dit que le mariage, ce n'est pas un diplôme. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un diplôme, ça ne fait pas partie des diplômes de la République de Côte d'Ivoire. On ne gagne pas travailler avec mariage. Mariage, c'est une promesse que Dieu t'a faite. Tu attends ta promesse. Le jour que pour toi arrivera, il le fera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ton premier mariage, c'est ton travail. C'est dans ça qu'on va te respecter. C'est dans ça qu'on aura de la considération pour toi. C'est dans ça que monsieur, quand à la maison vous parlez, il te consulte, il prend en compte ce que tu dis. Tu comprends pas? Quelqu'un me dit que, et nos mamans avant se débrouillaient. Même quand elles sont ménagées là, tu vas voir, elles vendent la clou, elles vendent à logo, elles vendent de l'eau. Toi tu vends quoi? Et souvent nos mamans donnaient, comme elles n'étaient pas lettrées, elles étaient illettrées, elles donnaient l'argent à papa pour qu'il garde. C'est dans ça que papa faisait les 100 coups du temps. Et le jour qu'elle réclame son argent, il dit, mais tout ce que je te donne. Elles étaient nos papas. Toi tu es qui?
cette chambre, tu donnes quoi? Il ne suffit pas de donner le projet. C'est ce qu'il faut donner parce que une entreprise se bâtit à deux. Le foyer là se bâtit à deux. Voilà. Les enfants, c'est parce que vous les avez construits à deux que lui il parle quand tu parles. Mais les autres choses, c'est lui ce qu'il fait. Donc toi, tu vas dire quoi? Répondez-moi. Après avoir donné l'argent de popote, après avoir donné payer les fournitures des enfants, la sécurité des enfants, le reste de l'argent, il met ça sur le dit, mais et pour moi? Mais tes parents t'ont mis à l'école. Tu as fait quoi avec l'école? Ben, c'est le résultat qui est là. C'est la finition qui est là. Tu dis, parle-moi, il t'a dit la vérité. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Ou quelqu'un qui veut devenir grand. Voilà premièrement. Secondement, on vous appelle l'école de la fidélité. Voilà ce qu'il faut faire. Quelqu'un peut faire la lecture. Une personne va se tenir debout et faire la lecture. Verset 5 au verset 11. Philippiens chapitre 2. Verset 5 au verset 11. Philippiens chapitre 2. Oui, on se tient debout. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé Comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, relation de cause à effet, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour ce texte qui vient d'être lu. Notre texte a pour auteur l'apôtre Paul. Paul qui a adressé cette épître, qui est une lettre. Une épître est une lettre qui est adressée soit à un individu ou à un groupe de personnes. Et Paul qui a été appelé par Jésus-Christ apôtre des gentils, apôtre des nations, des pays, des nations qui ne connaissaient pas le Seigneur, c'est-à-dire en dehors de la nation d'Israël, était le père spirituel de l'église qui se trouvait dans cette ville de Philippe. Philippe était une ville qui se trouvait en Macédoine. Macédoine aujourd'hui qui fait partie de, je peux dire, l'Union européenne, si je ne me trompe pas. Paul a eu la grâce de visiter ces différentes églises. La ville de Philippe, à l'intérieur de la ville, il y avait une église. Une église du Seigneur Jésus. Et cette église-là, Paul voulait leur donner un certain nombre d'enseignements sur la marche avec Dieu, sur la vie chrétienne. Et il a pris comme référence des conseils qu'il est en train de donner à cette église, aux croyants de cette église,
référence Jésus-Christ, le modèle. Jésus-Christ, le modèle. Le modèle de la vie chrétienne. Le modèle de la marche avec Dieu. Et dans ce texte, il nous parle de notre Seigneur, qui a été couronné de gloire après s'être humilié devant son Père. C'est pourquoi, ce matin, le thème de mon message s'intitule « L'épreuve de l'humilité ». Le verset à mémoriser, c'est Philippiens 2, le verset 3. Philippiens 2, le verset 3. C'est le texte à mémoriser pour le dimanche prochain. Amen. Il est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité, c'est quoi? L'humilité n'est pas s'effacer. L'humilité, ce n'est pas s'effacer. Alléluia. Tu t'effaces. Non, ce n'est pas ça l'humilité. On ne me voit pas, je suis effacé. Je suis discret. Ce n'est pas ça l'humilité. Ce n'est pas la destruction du respect de soi. Ce n'est pas la destruction du respect de soi. Les gens te respectent et tu dis non. Toi-même tu dis non. Comme souvent je l'ai dit, il y a des gens, quand ils te voient, ils voient ta corpulence. C'est dit que tu es plus âgé qu'eux. Et ils t'apportent le respect. Maintenant, tu vas dire à la personne, je suis ton petit frère. Hein? Ah, il dit, bon, donc tu es mon petit frère. Et je ne savais pas ça. Non! Reste dans ça. C'est la même chose aussi quand vous entendez certaines personnes qui se convertissent. Dans le Seigneur, frère, je vous dis quelque chose, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas tous les témoins qu'il faut rendre. Ce n'est pas tous les témoins qu'il faut rendre. Il y a des gens que je suis acquéri. Il leur a dit, va chez toi à la maison. Ne passe pas par la ville. Parce que la ville, déjà, on te connaît comme soit peut-être malade. Mais ne passe pas par la ville. Rentre chez toi directement. Peut-être ceux qui étaient là-bas de ton mal là, se trouvent dans la ville. Donc, passe hors de la ville, rentre chez toi. Discrètement. Mais nous, pour un oui ou non, on va venir dire. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. Peut-être dans ton passé, tu as été prostitué. Alléluia. Tu as vécu dans la prostitution. Et personne ne sait cela. Jésus t'a délivré. Jésus t'a libéré. Ta vie a changé. Peut-être une fois de passage, tu en as parlé. Mais ne parle pas de ça tout le temps. Que moi, je voyais là, il était prostitué. Tu penses que c'est un bon travail? Parce que demain, quelqu'un, si quelqu'un ne connaît pas ça pour te citer, ça se trouve, tu joues à mon mari, là, ton temps, là, faut pas. C'est pas que ça me fait comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas retenir leur bouche. Non. Ce n'est pas la destruction du respect de toi-même. Ça dit, ton respect là, fais de telle que les gens te respectent. Et ce que tu vas faire, les actions que tu vas poser, tu vas venir les gens te respecter, il faut le faire. C'est pas ça. Quand il dit, Jean, mon, que tu vois là, ah, il est un grand braqueur, j'ai tué les gens. Quand tu es là, on dit, voilà qui est là. Quand quelque chose se perd dans l'église, on dit, c'est pas le fait. De toute façon, je le vois là, il n'a pas changé. Mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des choses là, il faut te méfier. Tu peux venir voir le pasteur, ah papa, voilà quand t'attends ma vie, tant, en douce le pasteur pour le temps. C'est pas ici qu'il faut venir, tu as parlé ça. Là, je ne sais pas témoin parce que ça là sont valables là. Alléluia. C'est connaître, l'humilité, c'est connaître notre valeur aux yeux de Dieu. C'est connaître notre valeur aux yeux de Dieu. La valeur que tu as aux yeux de Dieu, c'est de connaître ça. Tu as quelle valeur? Frère, sœur, moi, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et comme j'ai été créé à l'image de Dieu, je ne peux pas permettre à quelqu'un de se foutre de moi, de me minimiser, de m'humilier.
Christ. Dieu me voit comme un beau gosse. Dieu me... Alléluia. Est-ce que ça me fait comprendre? Les gens vont te dire vilain. Les gens vont te dire fou rien. Mais mon Dieu me dit dans sa parole que je vaux. Alléluia. Dieu me dit dans sa parole que je suis beau. Car il a dit tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Je dois me voir comme ça. Dans ma tête, comme je vous l'ai dit, tout se passe dans ta tête. Amen. C'est de me voir comme Dieu me voit et voir les autres avec les yeux de Dieu et leur accorder la valeur que Dieu leur a accordée. Non seulement je me vois comme Dieu me voit, mais je dois voir aussi mon semblable. La manière que Dieu voit mon semblable et lui accorder la valeur que Dieu lui a accordée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est égaux. Alléluia. Tu n'es pas supérieur à quelqu'un. Je ne suis pas supérieur à quelqu'un. Nous sommes tous des hommes créés à l'image de Dieu avec des différents. Et mon différent ne doit pas m'amener à me sous-estimer ou à avoir un complexe de moi par rapport à toi. Non! Alléluia. L'orgueil nous pousse à croire que nous sommes au-dessus des autres. L'orgueil nous pousse à croire que nous sommes au-dessus des autres. Alléluia. Et regardez, il y a des personnes, quand ils n'ont rien, vous allez les voir, ils sont en bas comme ça. Mais le jour qu'ils ont un peu, ils deviennent comme ça. Et ils voient les autres en bas d'eux. Mais normalement, ta richesse, là, ton savoir, tes relations, si tu connais Dieu, ne peut pas t'amener à croire que avec ça, tu es au-dessus de quelqu'un. Ça ne peut pas changer ta tête. Alléluia. L'orgueil nous pousse à croire que nous sommes au-dessus des autres. Parfois, au-dessus de Dieu lui-même. Parfois, au-dessus de Dieu lui-même. Il pêche. Dit Dieu, il faut comprendre. Voilà, il faut comprendre. Il divorce. Il faut pas comprendre Dieu, il faut comprendre. Et pour ça aussi, Dieu ne va pas réagir. Parce que Dieu, il est patient. Alléluia. Amen. Non, tu ne peux pas être au-dessus de Dieu. Tu n'es pas au-dessus de ton frère, au-dessus de ta soeur. Mais détruire la valeur de soi est aussi inacceptable parce que cela détruit la valeur que Dieu place sur notre vie en tant qu'être créé à son image et envoyé son Fils unique pour mourir afin de nous racheter. Je reprends. Mais détruire la valeur de soi est aussi inacceptable parce que cela détruit la valeur que Dieu a placée sur notre vie en tant qu'être créé à son image. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit la valeur de l'homme. C'est quoi? C'est ce que Dieu a mis en lui. Mais ça ne dépend pas de ce qu'il a. Mais de ce que Dieu a placé pour toi. Nous allons lire Galates chapitre 6, le verset 3. Galates chapitre 6, le verset 3. Que nous dit Galates chapitre 6, le verset 3? Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il se trompe lui-même. Si tu crois que tu es quelqu'un, bien que tu n'es rien, tu te trompes toi-même.
puisse devenir comme toi. Mais n'utilise pas cette position-là pour la mépriser, pour la dominer, pour l'écraser, parce que tu es arrivé. Or, tu n'es pas arrivé quelque part. Comment devenir humble? Comment devenir humble? Parce que, si je pose la question, c'est parce que nous ne sommes pas humbles. Les natures, nous sommes tous orgueilleux. Chacun a sa piété. Même en cas d'ingrédient, comment. Un matin, tu vas dire à quelqu'un, regarde, il va te dire quelque chose. On va se dire la vérité. C'est pas parce que tu me vois ici, là, que toi, tu vas parler seulement. Toi, ton comme ça, là. Moi, j'ai 5. Toi, ton comme ça, là, ils sont 5. Et puis moi, des gens comme toi ne peuvent pas parler avec moi. C'est l'église, c'est ta église. Quand toi est monté s'asseoir, nous devons parler. Selon moi, je parle à l'écran de ce monde. Qui tu es pour que toi? Moi, je parle et puis toi, tu vas parler. Moi, je donne des propositions. Toi, tu effaces mes propositions pour faire asseoir toi ta proposition. Tu es qui? C'est l'orgueil qui nous amène à dire des choses. Alléluia. Amen. Comment devenir humble? L'humilité vient lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu et regarder Dieu pour satisfaire nos besoins. L'humilité vient lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Tous les jours, nous avons besoin de Dieu. Nous ne sommes rien, nous avons besoin de Dieu. Et regarder Dieu pour satisfaire nos besoins. Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 3. Deutéronome 8, le verset 2 à 3. J'ai tous les jours besoin de Dieu. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne peux rien. Seigneur, je ne vaux rien. J'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Aide-moi. Mais c'est ce qui va nous amener à prier tous les jours. C'est ce qui nous a amené à prier. Quand tu ne pries pas tous les jours, ça veut dire qu'il y a des jours où tu peux t'en passer de Dieu. Il y a des jours où tu peux assurer ta protection. Il y a des jours où tu peux assurer ta sécurité. C'est pourquoi tu n'as pas prié. Parce que prier, sous-entend s'adresser. Vous demandez. Prier. Je te prie de me garder aujourd'hui. Je te prie de me soutenir aujourd'hui. Je te prie de veiller sur moi aujourd'hui. Et quand aujourd'hui tu t'es levé, tu n'as pas fait ça, dis quoi? Moi-même, aujourd'hui, il faut te reposer. Moi-même, là, je vais m'occuper. Et je prends Dieu comme référence. Prendre Dieu comme référence, c'est la méditation. Alléluia. Alléluia. Je dis, regardez Dieu pour satisfaire nos besoins. Je le regarde au travers de sa parole. Ça, c'est la première condition. Deutéronome 8, le verset 2 à 3. Quelqu'un peut faire la lecture? Deutéronome 8, verset 2 à 3. Oui. Souviens-toi Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, mon Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi d'où Dieu t'a pris. Souviens-toi de quelle famille tu sors. Souviens-toi de ton passé. Frère, si tu te souviens, tu vas rester tranquille. Mais malheureusement, beaucoup oublient d'où ils viennent. Ce qui c'était. Souviens-toi. Allons-y. Afin de t'humilier. Tu as connu des moments d'humiliation. Tu as connu des moments d'abaissement. Tu as connu des moments de pauvreté. Même gagner pain pour Dieu. Pour Dieu. Pour manger. Tu ne gagnais pas ça. Tu es un passé obscur. Tu es un passé. Seulement quand tu t'assois et que tu penses à ça, tes larmes coulent. On ne t'a pas frappé, mais tes larmes coulent. Parce que ton passé a été difficile.
Et souvent tu t'es demandé, est-ce que tu allais pouvoir t'en sortir un jour? Et voilà, tu es sorti. Et tu dis, vous voyez moi. Ça dit quoi? Tout ce que le passé t'a pas donné là, tu veux un écran de rattraper tout ça. On m'a trop méprisé dans mon passé. On m'appelait, hé, maintenant là. Dis, tonton! Mais alors! Pourquoi tu viens de ça? Tu ne sais pas d'où tu viens. C'est pourquoi je l'ai dit ici. Maintenant, les nouvelles personnes viennent. On va prendre photo. Je mets dans mon bureau. En fonction de ton évolution, on prend photo seulement. Le jour que tu vas parler, on parle même pour faire sortir. Voilà d'où tu viens. Souviens-toi. Et puis il faut te taire. Continue. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu garderais oui ou non ces commandements. Dieu t'a humilié. Dieu t'a fait souffrir de la faim. De quoi? Il t'a nourri de la manne. La manne, c'est une nourriture que tu ne voulais pas. Tu as mangé des nourritures que tu n'aimais pas. Mais tu étais obligé de manger. Parce que si tu ne manges pas ça, là, il n'y a rien. Continue. Afin de t'apprendre. Dieu a fait ça dans le but de t'éduquer. C'était une éducation qu'il est en train de te donner. Alléluia. Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Ne passe pas ton temps à manger seulement le riz. Non. Aussi, médite la parole de Dieu. Prends Dieu comme référence en te souvenant de ton passé. Amen. Alléluia. Frère, c'est important. Le plus souvent, ce qui nous crée plus de problèmes, c'est parce que nous oublions d'où nous venons. Où Dieu allait nous chercher. Il y a certains même dans cette école là, tu n'étais plus encore en vie. On parlait de toi au passé. Mais avec ça là, tu as la bouche. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai dit que je n'aime pas les ingrats? Alléluia. 2. L'humilité vient lorsque nous devenons tendres. L'humilité vient lorsque nous devenons tendres, sensibles et compatissants envers les autres. On devient tendre. La tendresse. On devient sensible. Autour de nous, tout ce qui se passe. Nous voyons autour de nous des gens qui vivent aujourd'hui la condition dans laquelle on était hier. Alléluia. On devient sensible aux besoins de ces personnes. Même Pierre nous demande, ou elle ne nous demande pas, mais on est prêt à leur accorder de l'attention. On est prêt. Alléluia. À les écouter. Aujourd'hui, les gens sont devenus méfiants. Les gens sont devenus méchants. Les gens sont devenus compliqués. Pour avoir accès à tes frères, pour avoir accès à tes soeurs, il faut de bonnes audiences. C'est vrai, même si aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas leurs limites. Mais nous n'allons pas laisser le monde d'aujourd'hui nous transformer au détriment de la parole de Dieu. Nous devons compatir. Je dois être tendre avec mon frère, tendre avec ma soeur. Quand je parle à mon frère, quand je parle à ma soeur, même s'il n'a rien, mais je lui parle avec humilité, avec politesse. Peu importe son âge,
enfants sont ôtés à la maison, quand leurs amis viennent, je vois à la maison, regarde comment tes enfants leur parlent. C'est ce que toi tu fais avec eux. Quand tes amis viennent là, tu te reconnais tes amis. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8. 1 Pierre 3, le verset 8. Dis quoi? Je veux quelqu'un qui... 1 Pierre 3, Oui. verset 8. Oui. Enfin, Enfin, soyez tous animés d'une même pensée et des mêmes sentiments et d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. D'humilité. Frère, nous tous ici, nous devons être animés du même esprit. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu. C'est ça la vie du chrétien. L'humilité. C'est malheureux. Regardez quelque chose. Normalement, sur une chaise, il peut y avoir deux frères. Il va s'asseoir. Mais un va dire non, il faut t'asseoir. Lui, après on dit que ça. Il va dire non, pardon, toi il faut t'asseoir. Non, non, toi il faut t'asseoir. Mais à l'autre on dit il faut t'asseoir en même temps. C'est-à-dire il a le droit. Même quand tu as le droit, même de côté ton droit, cherchons à glorifier le Seigneur. Et ça se voit, même quand demain Dieu va t'appeler, ça va se manifester dans ton ministère. Dimanche, je viens d'aller dans le témoignage. Et dans votre témoignage, dit que quand papa, d'abord dit, j'ai fait le tour du monde, j'ai cherché partout, j'ai rentré à droite, j'ai rentré à gauche, j'ai sorti là, et voilà, la main s'augmentait au fur et à mesure. Mais quand je suis venu ici, et que papa, il a mis sa main sur le côté malade, la maladie a disparu. Bénissons le Dieu de papa. Et papa lui-même vient prendre le micro. Je vous ai dit, tu es mort. C'est le Seigneur. Toi, tu es guérisseur. Toi, tu es guérisseur. Tu sais enlever qui est en bas des femmes? Tu sais faire monter une femme? C'est Jésus-Christ qui a fait cela. Mais bien il y a des hommes de Dieu qui vont insister qu'on dise, mais non, que c'est pas elle que ça s'est passé. Frère, même si c'est passé par toi, tu n'as été qu'un instrument. Et la Bible dit que même quand tu as fait, dis-toi que tu n'as rien fait, tu es un instrument inutile. Mais tu t'attires la gloire, tu t'attires l'honneur. Et c'est ce que je dois voir. Quand on parle de plus sur Facebook, vous écoutez les gens, c'est tous à l'heure de gens. Chacun veut qu'on le voie. Chacun veut qu'on dise qu'il est prophète. Chacun veut qu'on dise qu'il est international. Ça veut dire que chacun, on ne fait pas l'apologie du Christ, mais chacun fait l'apologie de sa personnalité. Soyons humbles, frères. Soyons humbles, sœurs. Et c'est malheureux que ça se passe dans la maison de Dieu. Ça se passe dans la vie des hommes de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, il ne faut qu'on fasse des comparaisons entre les hommes de Dieu. Lui, il est puissant, lui, il est comme ça. Je vous en supplie, ne me mettez pas dans ce lot. Je ne cherche pas le puissant. Il y a un seul qui est puissant. C'est Jésus-Christ qui est puissant. C'est quoi tout à l'heure? Nous avons chanté qu'il est Seigneur. Il est sorti de ton mot. T'as fait sortir ton mot? T'as fait sortir ton mot? Voleur, menteur. Dieu t'a fait la grâce. Il t'a lavé aujourd'hui, tu es ce que tu es. Et tu es en train de t'attribuer cet honneur-là. C'est une malédiction. Alléluia. Vous comprenez que c'est pourquoi le peu que je gagne, j'arrive à le partager avec tout le monde. Souvent, je vois des hommes de Dieu. Ça me fait bon. Ils reçoivent leurs enfants dans le Seigneur. L'enfant là, il mange. Dehors là-bas. Lui, l'homme de Dieu, il mange seul. Sa femme. Il y a vu même des hommes de Dieu qui sont venus chez moi.
Si le frère les mange avec toi, c'est ça qui va te tuer, c'est ça qui va te rabaisser, c'est ça qui va t'enlever tes honneurs. Au contraire, manger avec lui. Jésus a mangé avec ses apôtres. Yes. Les apôtres ne sont pas au niveau de Jésus. Non, 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 ils n'ont pas le niveau de Jésus. À rien. Même dans la chair, la Bible déclare que Jésus est 100% homme. Même étant 100% homme là, les apôtres ne peuvent pas s'égaler à Jésus. Mais Jésus a mangé avec eux. Même Judas, le traître, Jésus a mangé avec lui. Toi, tu ne veux pas manger avec les frères, c'est pourquoi? Tu ne veux pas manger avec les soeurs, c'est pourquoi? Si on t'appelle révérend. Révérend, à qui t'a donné ça? Moi, je ne lutte pas avec Abi maintenant. Je ne sais pas à ce niveau. Non, 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 je ne lutte pas avec Abi. Je ne cherche pas à apparaître. Alléluia. C'est pas ça qui fait l'obéissance. On dit non, il faut quand même t'appuyer d'une manière. Frère, si je suis à dire comme ça que le message te donne, tu ne veux pas comment il faut laisser. Dans le voiture, ils s'appuient comme des mannequins, ils viennent, les cheveux frissés, les cheveux passés par là. C'est quoi tu veux montrer? Tu veux montrer à qui? C'est malheureux. Soyons un peu humbles. Ne nous compliquons pas la vie. Moi, je ne complique pas la vie. C'est les enfants qui courent après tout ça. Ceux qui ne sont pas arrivés quelque part, c'est eux qui courent après tout ça. Mais quelqu'un qui est arrivé quelque part, frère, il y a plus qu'à vie. Alléluia. Il y a plus qu'à vie. C'est ce que je dis le dimanche passé. Vous voyez les blancs là, quand ils voyagent là, le type il a reçu lui-même millions. Mais il voit dans bien là-bas, il a tapé, il est en train de pousser, petit du comme ça. Et l'Africain, il est dans 3 pièces. Puis là, ça, c'est le chef de l'État lui-même qui est là. Il a quitté dans ça. Frère, le fait de s'habiller comme ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Non. Ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Ça ne veut pas aussi dire que tu es humble. Alléluia. Parce que tout se passe. Amen. Vivons le plus simplement possible. Le frère vient, ta soeur vient. Prends-la, prends-le. C'est ton frère, ta soeur. Il ne doit pas avoir de différence. Donc, soyons sensibles et soyons compatissants. 3. L'humilité vient lorsque nous considérons les autres meilleurs que nous. Alléluia. L'humilité vient lorsque nous considérons les autres meilleurs que nous. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Quand je donne l'être là, prenez, quand l'aura bien sûr forcé, et c'est le culot qui n'en pas. Prends la lecture que tu prends là, c'est une bénédiction. Allons-y. Philippiens 2, verset 3. Oui. Ne fais rien par esprit. Ne fais rien par esprit De parti. de parti. De parti. Ici à l'église, il n'y a pas de parti. Nous sommes tous un avec Christ. Amen. Amen. Car, c'est l'avant-dernier point, l'humilité vient lorsqu'on accepte l'autorité que Dieu a placée sur nous sans amertume. L'humilité vient lorsque nous acceptons l'autorité que Dieu a placée sur nous sans amertume. Dieu a établi son serviteur sur toi. Il faut accepter l'autorité de cet homme-là. Tu es dans un département, il y a un responsable qui est établi sur toi. Il faut accepter l'autorité de ce responsable-là, sans amertume. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, c'est pas par plaisir, c'est pas par camaraderie ou par amitié qu'on fait des choix, qu'on établit des personnes. Et quand tu as mis quelqu'un sur toi, sois humble. Même si tu connais mieux que la personne, même si tu maîtrises la chose que la personne, sois humble, accepte l'autorité de la personne. Demain, tu vas peut-être prendre cette place-là. Si tu n'as pas appris à être humble, personne ne va se soumettre à toi. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5. Rapidement. Véro, aujourd'hui, tu lis pas, hein? Oui, 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ayez du respect pour les anciens.
Bon, le mot, quand vous écoutez les gens parler, c'est vrai que les gens reconnaissent que nous ne sommes plus dans la norme. Mais ils préfèrent rester comme ça. Les valeurs, là, on ne veut même plus appliquer les valeurs de la société. Quand j'entends des gens qui disent qu'aujourd'hui l'amour n'existe pas, l'amour n'existe pas, que eux ils préfèrent avoir de l'argent, et avec l'argent ils vont choisir la femme qu'ils veulent. Mais tu choisis la femme que tu veux. Mais votre relation n'est pas basée sur l'amour. Comme c'est basé sur l'argent, mais de la manière qu'ils ont laissé les relations, vous ne pas te laisser aussi. Et donc, dit, bon, moi j'accepte ça comme ça. Donc aujourd'hui, quand je suis dans une relation, mon cœur n'est pas dedans. Je ne mets pas mon cœur dedans. C'est mon argent qui est dedans. Mais regardez aujourd'hui. J'ai entendu des gens qui disent comme ça, qu'eux ne peuvent pas appeler une autre femme en dehors de leur maman, de leur mère qui les a engendrés. Maman! Elle ne peut pas. Qu'il a une seule mère. Frère, sœur, voyez où le monde est en train de partir. Nous sommes dans les derniers temps. Nous ne devons pas nous inscrire dans cette logique, dans cette manière de voir la vie. Revenons aux vraies valeurs. L'enfant aujourd'hui ne respecte pas sa maman. L'enfant aujourd'hui ne respecte pas son papa. Ton papa te dit, ne sors pas. Et tu sors par la fenêtre, tu sors. Ton papa te dit, ne fais pas ça. Tu caches les mini-jupes, tu caches les strings dans mon sac. Et tu t'habilles comme une soeur. Et puis quand tu sors dehors là, tu vas changer. Et c'est ce qui se passe. Vous regardez nos enfants qui sont là. La plupart, on se dit qu'elle est vieille. Elle ne connaît pas garçon. Mais garçon qu'elle connaît là, toi-même tu ne connais pas. C'est malheureux. Ce qui fait que nous, en tant que père ou en tant que parent, tu ne peux pas mettre ton doigt dans le feu. Ta fille me dit non, c'est là qu'on n'est pas garçon. Il faut mettre ton doigt. Tu la vois, elle est comme ça, t'es créée, elle ne parle pas. Mais dangereuse, dangereuse. Ah, Jésus, il faut revenir. Il faut revenir là, Jésus, il faut revenir. Parce que si tu ne viens pas, ah, les gens vont s'écarter. Ah, il y a des gens là. Le fruit qu'il a réglé à Jésus là, c'est même comme ça. Ça risque de se couper. C'est devenu autre chose. La désobéissance passée par là, les foutaises passées par là. Des enfants qui menacent leur professeur, qui menacent leur instituteur, ce qu'avant ne faisaient pas. Avant nous là. Même au jour d'aujourd'hui, quand je vois mon professeur, mon maître là, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Ah, c'est Pandoli. Oui, monsieur, c'est moi. Toujours la main comme ça. Maintenant, bonjour monsieur. L'éducation a fui par la fenêtre. Et en classe, on porte des coups. On va le corriger lui là. À l'école, là, tu m'as donné 0 la fois dernière. C'est qu'est-ce que monsieur? Pourquoi on va s'attraper dehors? Moi, je dis quelque chose, il faut prendre ça. Si on s'attrape dehors, tu vas regretter le 0 que tu m'as donné. C'est ton éducateur. C'est quelqu'un qui met en toi des valeurs. Et tu planifies des coups pour lui faire du mal. Tu planifies des coups pour le frapper. Tu planifies des coups pour l'humilier. Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Tôt ou tard, on va t'humilier. Tôt ou tard, on va te frapper. Tôt ou tard, tu vas payer pour ce que tu es en train de faire. Ne te mets pas avec les enfants de la perdition. Ne marche pas avec les gens qui ne te donnent pas de bons conseils. Ne marche pas avec ceux-là qui te poussent à fumer la viande. Ne marche pas avec ceux-là qui te poussent à aller chercher garçon, à aller chercher femme. Qu'on voit des boucons sur ton village. Avec les
5. 1 Pierre 5, 5. On a vu? 5, pour terminer, l'humilité vient lorsqu'on imite Jésus, notre modèle d'humilité. L'humilité vient lorsqu'on imite Jésus, notre modèle d'humilité. Philippiens 2, le verset 5, Philippiens 2, le verset 8. Philippiens 2, le verset 5, Philippiens 2, le verset 8. On peut lire? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Jésus est Dieu, mais il ne s'est pas comparé à Dieu. Il n'a pas forcé pour s'imposer Dieu. Mais la Bible déclare qu'il s'est humilié. Quel que soit ton titre, quel que soit ton rang, quel que soit ton savoir, quelle que soit ta richesse, quelles que soient tes relations, quel que soit ce que tu possèdes, fais. Tu n'as pas besoin de la fumer, de le démontrer par ton attitude, ni par ton comportement. Jésus, il était Dieu, mais il ne s'est pas fait égal avec Dieu. La Bible dit, nous devons avoir les sentiments qui sont dans le Christ, ou qui étaient dans le Christ. Sentiments d'humilité. Alléluia. Le verset 8 dit quoi? Verset 8. Oui. Il s'est humilié lui. Ça dit, c'est volontairement. On ne lui a pas imposé ça. Mais lui-même, il acceptait de s'humilier. En quoi faisant? Il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Quel que soit le prix que nous devons payer. Oui, frère, payons le prix. Acceptons de payer le prix. Si, oui, le prix, c'est que nous fassions la prison dans la justice. Acceptons d'aller en prison dans la justice. Si, c'est parce que je vis la parole de Dieu. Qu'on doit mettre mes barrettes dehors, j'accepte qu'on mette mes barrettes dehors à cause de la parole de Dieu. Il s'est rendu obéissant. Il s'est rendu, ça dit c'est volontairement. Il s'est rendu obéissant. Jusqu'à la mort. Continue. Même jusqu'à la mort de la Même jusqu'à la mort de la croix. Parce que la Bible quoi? Ceux qu'on crucifie à la croix sont des maudits. Il a accepté qu'on le considère comme un maudit. Oui. Accepte. Il peut arriver des moments dans ta vie, à cause de ta condition, à cause de ta situation, que des gens parlent sur toi, que des gens t'écrasent, que des gens te malmènent, que des gens t'humilient, que des gens t'insultent. En temps normal, il ne peut pas le faire. Mais comme on est dans un temps anormal, un peu comme le vieux de Mélèque a dit, le temps n'est plus le temps que le temps était. Oui, nous sommes dans un temps anormal. Rien n'est normal. Acceptons. Tu dis non, je ne veux pas accepter. Mais si tu n'acceptes pas, les gens mettront fin à ta vie. La manière que ça ne va pas. Écoutez-moi très bien. Si toi-même tu es à la base, là, tu ne fais pas partie de ce que je suis en train de dire. Si tu allais voler quand on t'a attrapé, ça, tu n'es pas dedans. Tu es allé chercher femme de quelqu'un. On t'a fait coller là-bas. Tu n'es pas dans ce que je suis en train de dire. Donc, écoutez-moi très bien. Tu allais voler dans le bus, tu n'as pas pris le bus, on t'a attrapé. On va diminuer là, tu n'es pas dedans. C'est le salaire de ton travail. Vous me comprenez très bien? Au travail, tu as volé les médicaments. Tu es infirmière, tu voles les médicaments, on t'a attrapé, on t'a renvoyé. Ça là, c'est pas persécution. C'est de la justice. Vous me comprenez? Tu as diminué ton âge. Normalement, tu as 70 ans. Et tu as diminué ton âge de 25 ans. Il y a des gens comme ça. Tout est blanc sur eux. Mais vous, son âge, c'est petit. Mais comme ton âge est petit, on va
va prendre fin. C'est pas il dit, quand je traverse, tu es en train de traverser. Tu n'es pas arrêté dedans, mais tu es seulement en train de traverser. Tu vas finir par te sortir. Et tu auras un nom. Ton nom sera rattaché au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as marché, tu as emprunté la même voie, le même chemin que lui. Alors tu connaîtras la gloire. Lorsque tout va bien et nous réussissons, c'est facile de devenir orgueilleux. Pensant que nous sommes déjà arrivés. Mais lorsque nous sommes en difficulté et pauvres financièrement, nous voyons la nécessité de chercher la face du Seigneur. Dieu nous met à l'épreuve pour voir comment nous allons réagir envers les autres parce qu'il nous a bénis. Si un homme ne s'humilie pas au moment où il se trouve en bas de l'échelle, comment s'humiliera-t-il lorsqu'il se trouvera au sommet? L'humilité est une vertu indispensable. Et la parole de Dieu dit expressément que Dieu s'oppose à un homme orgueilleux. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Frère, je veux t'amener ce matin à réfléchir. Le temps est venu de réellement apprécier ce que tu es. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Où es-tu arrivé par rapport à ta destinée finale? Attache-toi à l'humilité. Et ta bénédiction sera durable. Attache-toi à l'humilité. Et ton succès sera durable. Ne sois pas arrogant. Ne parle pas avec arrogance. Peu importe. Aujourd'hui, certainement, tu as plus d'argent que ton épouse. Aujourd'hui, certainement, tu as plus d'argent que ton époux. C'est Dieu qui le permet. Mais que cela ne te donne pas la grosse tête. Aujourd'hui, tu as plus d'argent que le frère, la soeur. Aujourd'hui, tu as plus de connaissances, de relations que tous ceux qui sont autour de toi. Mais cela ne doit pas te donner la grosse tête. Tu dois voir en tout cela la grâce de Dieu. La grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Tu ne connais pas l'avenir de celui-là qui est près de toi. Tu ne connais pas le devenir de celui-là que tu maîtrises. Le temps est un autre nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse.